Bonjour à toutes et tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Avant de vous présenter vraiment ce book haul légèrement indécent, vous allez voir il y a vraiment beaucoup de livres, j'ai 2-3 choses à vous annoncer. Pour commencer, vous avez peut-être remarqué que l'image est un petit peu différente et le son également de d'habitude, tout simplement puisque je me suis fait un tout petit plaisir, enfin un gros plaisir, je me suis acheté un nouvel appareil photo et j'en profite pour remercier Paper Palace et Cher Lecteur qui m'ont conseillé ce modèle, donc j'espère que l'image et le son seront bons, je verrai ça au moment du montage tout à l'heure. Voilà, donc je les remercie, mais en fait si ça se trouve ça va pas aller du tout, je vais les haïr, mais bref, je pense que ça devrait aller. Et j'espère que ça vous plaît également. Deuxième petite chose que je voulais vous dire, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 4 juin et aujourd'hui c'est l'anniversaire du blog. Le blog a aujourd'hui, 4 juin 2020, 14 ans, ce qui me met un énorme coup de vieux. Je me rends compte que ça fait quasiment la moitié de ma vie que je blogue, que je parle de mes lectures. Et niveau chaîne YouTube, je pense que la chaîne a fêté ses 8 ans au mois de mai. Bref, bon anniversaire, le bazar de la littérature. Autre chose que je voulais vous dire, je me suis créé très récemment, hier oui, un compte sur Utip. Vous connaissez peut-être puisqu'il y a pas mal de créateurs de vidéos qui sont inscrits sur cette plateforme. Utip en gros c'est une plateforme de pourboire, puisque tips en anglais c'est des pourboires. Sur cette plateforme, vous pouvez soutenir vos créateurs de contenu, que ce soit créateurs de vidéos, créateurs de blogs, créateurs d'objets dérivés, etc. Le principe est simple, vous pouvez regarder gratuitement des courtes publicités et chaque publicité équivaut à quelques centimes pour votre créateur préféré. Il n'y a aucune obligation, vous y allez si vous avez envie d'y aller, vous êtes libre de faire, vous pouvez regarder des publicités si vous voulez, si ça ne vous intéresse pas du tout, il n'y a pas de souci, aucun jugement. Voilà, je pose ça là, je pose le lien en description de la vidéo et vous en faites ce que vous voulez. Je vous rappelle quand même que ce qui compte le plus finalement pour soutenir vos créateurs préférés, en tout cas sur YouTube, c'est de mettre des petits pouces positifs si vous aimez les vidéos, de partager et de mettre des petits commentaires si vous avez le temps. Voilà, c'est vraiment ce qui est le plus important à mon avis et je remercie énormément tous ceux et celles qui le font très régulièrement. Je pense que c'est tout pour les petites annonces. Je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai commandés sur internet. Je les ai commandés sur le site leslibraires.fr et j'en profite avant de vous montrer ces livres pour vous dire, encore une nouvelle chose, que sur le blog, sur chaque chronique, vous avez à chaque fois un lien qui renvoie sur la fiche du livre sur le site leslibraires.fr. Leslibraires.fr c'est un site qui rassemble 400 je crois librairies indépendantes françaises, des libraires qui sont référencés sur ce site là. Vous pouvez voir si un livre que vous cherchez est en stock chez tel ou tel libraire affilié à ce site. Vous pouvez passer commande, aller récupérer les livres commandés chez le libraire pas très loin de chez vous ou vous faire livrer chez vous. En gros, c'est une belle alternative aux gros sites comme Amazon, par exemple, pour ne citer que lui. C'est une façon de soutenir les librairies indépendantes françaises. Et en même temps, si vous passez par les liens qui sont insérés sur le blog, dans les chroniques qu'il y a sur mon blog, à chaque fois, je gagne une petite commission, je gagne quelques centimes. Bon, c'est pas le but, hein, mais le principal à mon avis, c'est de soutenir les petites librairies indépendantes. Voilà, vous pouvez le faire par exemple sur leslibraires.fr. Il y a d'autres sites qui existent dans ce genre-là. Moi, je vous présente celui-ci puisque j'ai commandé sur ce site-là. Et j'ai reçu 5 livres qui appartiennent à la littérature irlandaise. Et je commence par vous présenter ça. Ce sont 5 livres commandés chez un libraire d'occasion. Donc 5 livres d'occasion. Et comme vous pouvez le voir, ils sont en super état. En fait, l'état a été indiqué à chaque fois sur le site. Et à chaque fois, j'ai pris soit en très bon état, soit en bon état. Et je suis vraiment super contente. Le premier livre que j'ai commandé, c'est Assez de bleu dans le ciel de Maggie O'Farrell aux éditions 10-18. Cette histoire commence dans le Donegal et on va suivre Daniel qui va justement quitter ce Donegal pour retourner aux États-Unis pendant une semaine. Apparemment il est américain d'origine, je ne sais pas pourquoi il a atterri en Irlande, mais en tout cas il retourne aux États-Unis pour fêter l'anniversaire de son père. Et en fait ce retour aux États-Unis va lui remémorer plein de souvenirs. La 4e de couverture laisse présager qu'il a des secrets et qu'il a caché tout ça à son épouse. Pendant 20 ans, il ne lui a pas révélé exactement l'homme qu'il était. Je pensais à la base que c'était plutôt du polar. Finalement, peut-être pas du tout. En tout cas, Charlotte Parlotte l'a adoré
Et je me souviens que dans la médiathèque où je travaillais avant, c'était un livre qui était pas mal emprunté, qui avait eu un beau succès. Autre livre commandé sur leslibraires.fr, et que le vaste monde poursuive sa course folle de Colum McCann, aussi aux éditions 10-18. Colum McCann, je l'ai déjà lu il y a quelques années maintenant, 2 ou 3 ans je dirais, dans un très court recueil de nouvelles que j'avais adoré. J'avais adoré sa plume, et en fait, et que le vaste monde poursuive sa course folle, c'est un de ses titres les plus connus et les plus appréciés. Ça se passe pas du tout en Irlande, l'auteur est irlandais, mais ça se passe à New York en 1974, donc en plein milieu des années 70, et on va suivre une sorte de roman choral, puisqu'on va avoir le point de vue de différents personnages qui sont vraiment très très différents. Principalement un funambule qui s'élance entre les Twin Towers. Et également, on nous parle de prostituées, de junkies, de mères, de curés. Voilà, donc des personnages très 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 différents qui vont vivre des choses très différentes dans le New York de 1974. Je pense que c'est très émouvant, et si c'est aussi bon que le recueil de nouvelles que j'avais lu il y a quelques années, voilà, ça devrait me plaire énormément. Autre auteur irlandais très apprécié, mais que moi je n'ai encore jamais lu, et je crois que c'est le premier livre de Sébastien Barry que je vais ajouter à ma bibliothèque. Il s'agit du Testament caché, et cette fois c'est chez Folio. C'est un titre, je pense, qu'on peut rapprocher un petit peu du Bal des Folles et de la salle de bal, puisque là aussi ça se passe dans un asile psychiatrique, un hôpital psychiatrique. Et on va découvrir l'histoire d'une jeune femme, ici qui s'appelle... Enfin, jeune femme non, plutôt centenaire a priori, mais comme elle va revenir sur les souvenirs de sa jeunesse et de toute sa vie, on va la découvrir quand elle est assez jeune, qui s'appelle Roseanne McNulty. Alors Roseanne, est-ce que ça se dit Roisin ou quelque chose comme ça? Bon, ça s'écrit Roseanne. Elle doit bientôt peut-être sortir de cet asile psychiatrique, mais le psychiatre qui la suit doit justement déterminer si elle est apte ou pas à sortir de cet hôpital, et pour ça il va devoir découvrir son histoire, et donc il va découvrir son passé grâce aux journaux qu'elle a pu écrire. Et la 4e de couverture nous dit que le passé de Roseanne est intimement lié à l'histoire irlandaise. Donc ça me plaît énormément. Les 2 autres titres irlandais que je souhaite vous présenter reviennent sur des faits un petit peu de société. Je vais commencer par celui-là qui s'appelle Mauvaise Pente de Keith Ridgway. Je sais pas comment le dire. Chez 10-18. Décidément 10-18 publie beaucoup de littérature irlandaise. C'est plutôt cool. Je l'ai découvert dans le recueil que je vous ai présenté dans le dernier update lecture, recueil qui s'appelait Le goût de Dublin. Il y avait un très très court extrait de ce titre-là, et ça m'avait beaucoup interpellée, puisque ça parle de l'avortement qui était alors illégal en Irlande. On va suivre une jeune femme qui, je crois, se fait violer et qui donc tombe enceinte, mais malheureusement en Irlande, à l'époque, elle n'avait pas le droit de se faire avorter, donc elle est obligée de passer en Angleterre. Ce qui est très 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 dangereux, non seulement pour sa santé, et en plus si elle se fait attraper par la police irlandaise, elle peut aller malheureusement en prison à cause de ça. J'ai l'impression que ça parle pas du tout de ça quand je suis en train de lire la 4e de couverture. Alors je lis la 4e de couverture et ça ne parle pas du tout de ça, donc j'espère que j'ai bien compris quand j'ai lu l'extrait sur Le goût de Dublin, qu'il n'y a pas eu d'erreur de titre. Bah écoutez, on verra, hein. Je lirai ça très vite et puis je vous dirai si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon. Pour Ken Bruhen, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai déjà dans ma bibliothèque avec d'autres titres, on part plutôt du côté du polar. À chaque fois ce sont des enquêtes différentes mais avec le même enquêteur, Jack Taylor, voilà. C'est un ancien flic de Galway. Et là il va plutôt déterrer une histoire liée au couvent des Magdalènes. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler avec le magnifique film Magdalene Sisters. Là encore, un fait de société irlandaise plutôt connu et vraiment dramatique. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille absolument. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, je vous conseille d'aller vous renseigner sur internet. En gros, les couvents des Magdalènes, qui ont existé jusqu'au milieu des années 90 quand même, hein, ce qui est assez terrible. C'était des couvents donc tenus par des sœurs catholiques, dans lesquelles on envoyait les filles de mauvaise vie, donc ces jeunes filles, jeunes femmes qui avaient soit eu un enfant hors mariage, qui avaient eu des relations adultérines, ou qui s'étaient fait violer, et donc comme elles étaient vraiment très 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 gênantes et qu'on ne voulait absolument plus les voir,
et ben on les envoyait dans ces couvents, les couvents des blanchisseuses, ça s'appelle aussi. Elles étaient exploitées la plupart du temps par les sœurs. Et soit les enfants mouraient lors de l'accouchement, étaient tués. Donc on a découvert, c'est horrible, hein, des charniers avec des milliers d'ossements dans ces couvents. Soit les enfants étaient adoptés par des couples étrangers, souvent des couples américains. C'est aussi ce qu'on voit dans le film Philomena, qui est très très bon d'ailleurs, également, si vous ne l'avez pas vu. Une histoire irlandaise, encore une fois, dramatique. Et je pense que là, vu le titre, ça va plutôt être une enquête qui va être liée à ça. Je continue du côté des achats de livres d'occasion, puisque avec Monsieur Loup, nous sommes allés chez le bouquiniste de la ville où nous habitons, et j'en ai profité pour faire quelques achats, lui aussi je crois, quelques-uns. J'ai acheté 5 livres. Bon, je vais continuer avec le livre de littérature irlandaise, tant qu'à faire. Ça s'appelle Le Mouchard et c'est de Liam O'Flaherty. C'est dans la collection Le Club français du livre. Voilà, des éditions un petit peu particulières, je ne sais plus de quand ça date ça. Liam O'Flaherty, je l'ai déjà dans ma bibliothèque à plusieurs reprises, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un auteur très engagé du début du XXe siècle. Et là encore, Le Mouchard va revenir sur le conflit nord-irlandais. Moi, ça me fait un petit peu penser à Mon traître de Sorge Chalandon. Un titre vraiment ancré dans l'histoire, dans le conflit nord-irlandais, donc c'est pour ça que ça m'interpelle, ça m'intéresse. Rassurez-vous, pour la littérature irlandaise, c'est terminé. En revanche, j'ai encore un titre de littérature étrangère, je vais vous montrer ça tout de suite, et 3 titres de littérature plutôt francophone. Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Quand je l'ai trouvé dans la boutique du libraire d'occasion, il était déjà dans un état un petit peu abîmé, mais il était à 2 €, donc je me suis dit, oh, c'est pas grave. Le texte en lui-même, à l'intérieur, est parfaitement lisible, il y a juste voilà, des traces un petit peu de jaunissement sur la 4e de couverture, et il était un petit peu taché ici, mais petite astuce pour ceux qui achètent des livres un petit peu vieux ou qui peuvent être un petit peu tachés, vous pouvez limer la tranche et ça enlève les taches. À la médiathèque, quand on veut nettoyer des livres qui reviennent et qu'on préfère pas savoir d'où ça vient, on lime, voilà. Et ça rend quand même plutôt bien, ça donne un sacré coup de neuf au bouquin. Vous allez me dire, ouais bah là il a pas l'air super beau ton livre. Alors en fait, hier on a eu un énorme orage de grêle et nous nous sommes rendus compte avec horreur que nous avions plusieurs fenêtres qui ne résistaient pas aux grosses rafales de grêle et de pluie, et donc il y a eu une très légère infiltration d'eau. Bon, on a eu de l'eau jusqu'au milieu de la pièce, hein, voilà. Et malheureusement, j'avais toute une pile de livres qui attendaient par terre que le book haul soit tourné, dont un magnifique livre que je vais vous présenter en tout dernier, que j'ai payé très cher, donc bon ça va, heureusement il n'est pas trop touché, mais celui-là a pas mal pris l'eau comme vous pouvez le voir, donc j'ai essayé de mettre des mouchoirs à l'intérieur pour que ça absorbe l'excédent d'humidité. Il n'est pas trop gondolé mais il est encore humide, j'espère que ça va pas laisser trop de traces, ça se voit, hein. Bref, je préfère quand même que le plus gros des dégâts soit sur ce livre d'occasion qui était déjà abîmé et que j'ai vraiment payé pas cher, que sur tous les livres neufs que vous allez voir ensuite. Là, je l'aurais vraiment eu mauvaise. Si j'adore ce livre, autant que j'ai aimé Circé de la même autrice, et bah peut-être que je le rachèterai en très très belle édition. Mais encore une fois, le texte en lui-même est lisible. C'est le principal. Bref, tout ça pour vous raconter un peu de quoi parle Le Chant d'Achille, même si je pense que vous pouvez vous en douter avec le titre. Ça va parler de l'histoire d'Achille, le héros de la guerre de Troie. Madeline Miller, comme je viens de vous le dire, je l'ai déjà lu grâce à Circé, qui a été un énorme coup de cœur à la fin de l'année 2019. Vous pouvez aller voir la petite vidéo dans laquelle je vous parle de mes plus belles lectures de l'année 2019. Circé qui revient sur l'histoire de la magicienne Circé. Donc là on est toujours dans un contexte un petit peu mythologique avec Achille. Achille qui a eu une relation avec Patrocle, donc une relation homosexuelle. Apparemment Madeline Miller nous raconte tout ça avec énormément d'émotion. Si vous l'avez lu, allez-y, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai beaucoup d'attentes pour ce livre-là, donc j'espère que je serai pas déçue. Autre titre pour lequel j'ai énormément d'attentes, puisque j'en ai énormément entendu parler, donc j'espère que je ne serai pas déçue, c'est Le Cœur des femmes de Martin Winkler. Martine Winkler. Le Cœur des femmes, c'est l'histoire de ce que peuvent vivre les femmes à l'hôpital et notamment lors des consultations gynécologiques. J'ai vu des avis qui
explique que c'est plutôt un livre estival, léger. Et en même temps, j'ai vu d'autres avis qui disaient que c'était un titre extrêmement féministe. Donc je sais pas si les deux peuvent aller ensemble. Moi, c'est surtout l'aspect féministe qui m'intéresse le plus. Bon, si après ça peut se lire très très bien et ça peut être une lecture très fluide, estivale, pourquoi pas. Mais j'espère quand même que le discours derrière est un petit peu détaillé, voilà, qu'il y a de la matière derrière. Pour les 2 titres suivants, j'en ai jamais entendu parler, je pense, sur Booktube, Bookstagram, les blogs, etc. C'est vraiment moi, au fil de mes lectures, auprès de collègues, dans mon travail, que j'ai pu en entendre parler. Pour Annie Dupéré et Les Chats de hasard aux éditions Point, c'est surtout l'autrice qui m'interpelle. J'avais vu une interview d'elle, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, mais ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était une interview pendant laquelle elle était devant sa bibliothèque et donc elle présentait un petit peu les auteurs, les autrices de sa vie. Et elle a très longuement parlé de Colette, qui a été une énorme source d'inspiration pour elle. Et Colette, moi, c'est une autrice aussi que j'aime énormément, et plus qu'une autrice, c'est une figure française qui est assez extraordinaire à mon avis. Et bref, quelqu'un qui aime Colette me sera toujours très sympathique. Donc depuis ce jour, c'est une autrice que j'avais envie de découvrir. J'avais envie de découvrir ce qu'elle avait à nous dire. Et comme Colette, apparemment, Annie Dupéré est une amoureuse des chats. Et donc elle en a fait un livre, Les Chats de hasard. Je crois qu'elle a recueilli plein de chats au cours de sa vie. Et elle nous parle de ça, de sa relation avec ces animaux qui ont été... des animaux qui l'ont beaucoup aidé à certaines périodes de sa vie, qui ont beaucoup compté pour X raisons. Autre titre là que j'ai envie de découvrir parce que l'autrice a été primée en 2019 je crois pour un de ses titres jeunesse à Montreuil et une de mes anciennes collègues me disait qu'elle avait aussi, avant ça, écrit dans le genre du polar et que ce polar là était très très bon et qu'il a eu le Grand Prix de littérature policière. Il s'agit de L'été circulaire de Marion Brunet aux éditions Le Livre de Poche. Donc je ne sais absolument rien de ce polar, je ne sais pas du tout de quoi parle cette enquête. Je sais juste que Marion Brunet est une autrice à suivre. Je crois que c'est un drame familial. Tout commence avec 2 sœurs qui ont 15 et 16 ans et l'une d'elles va tomber enceinte, qui va créer un cataclysme dans la famille, un drame. Le père ne va pas supporter cet état de fait. Il va pas supporter surtout que sa fille refuse de dire qui est le père de l'enfant. Va s'en suivre a priori un drame. En tout cas, on nous dit que c'est jusqu'à l'irréparable. Voilà, on n'en sait pas plus. J'aime assez cette idée de drame familial, cette sorte de huis clos. Ce qui est rigolo, c'est qu'en ouvrant, je découvre une petite note de la personne qui l'avait avant, c'est un livre d'occasion, je vous rappelle, qui met en espérant que c'est une fiction. Ben voilà, ça veut tout dire. Encore une fois, si vous l'avez lu, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour les titres suivants, il ne s'agit cette fois que du neuf. 3 livres que nous avons, enfin que j'ai acheté, pourquoi nous, que j'ai acheté à l'espace culturel de la ville, voilà. Je suis passée hier pour acheter l'appareil photo avec lequel je tourne aujourd'hui. Et puis évidemment, j'ai fait un petit tour du côté livre de l'espace culturel. Et puis je suis repartie avec 3 petits livres. Et je vous les montre tout de suite. C'est un livre que j'ai énormément vu passer sur Bookstagram notamment et qui me tentait énormément. Et pourtant, c'est pas du tout un genre que j'affectionne habituellement puisqu'il s'agit de poésie. Et de poésie contemporaine. Il s'agit du recueil Lait et miel de Rupicor aux éditions Pocket. Vous suivez peut-être l'autrice sur Instagram, elle publie régulièrement des posts avec ces très très courts poèmes et les illustrations qui vont avec. Pour ce recueil-là, il y a 4 sous-parties qui s'appellent Souffrir, aimer, rompre et guérir. Ça va parler d'amour plutôt. Vous avez les courts poèmes et les illustrations qui sont elles-mêmes de la main de Rupicor. Je sais pas si je vais apprécier tous les poèmes, en même temps c'est difficile d'apprécier tous les poèmes d'un recueil, mais il y en a certains qui sont vraiment qui touchent vraiment au but, qui sont hyper intenses, hyper émouvants. Et les autres livres achetés à l'espace culturel sont les 2 premiers tomes d'un nouveau manga que j'ai beaucoup vu passer sur les revues spécialisées en manga. Que je lisais parce que je faisais les acquisitions manga, donc j'avais fait une petite veille documentaire et cette sortie m'intriguait énormément. J'avais très envie de la lire
Et si je travaillais encore au rayon manga de la médiathèque à Clermont, je pense que je les aurais achetés pour la médiathèque. Bon bah là, je les ai achetés pour moi, ce qui est pas plus mal. Les 2 premiers tomes de En proie au silence de Akane Torike aux éditions Akata. C'est une série courte qui est terminée au Japon, mais qui est en cours de traduction en français. Il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis pour le moment, et donc c'est une série en 8 tomes. En proie au silence, il a beaucoup fait parler de lui au Japon, puisque pour la première fois au Japon, une mangaka ose parler du sexisme qu'il existe dans la société patriarcale japonaise traditionnelle. Et pour nous parler de ce sexisme ambiant quotidien, elle va mettre en scène des personnages, des figures assez différents. Il va y avoir une enseignante, une lycéenne, un lycéen, et chacun à son niveau va se rendre compte de ce sexisme qui existe dans le quotidien. Et je termine par les achats donc faits dans la petite librairie indépendante, la librairie Coïncidence. Achats qui ne sont que des graphiques. 4 mangas, je vous les montre comme ça, qui sont les tomes 5, 6, 7 et 8 du manga Bride Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiyun. Je pense que vous connaissez ce manga qui est très célèbre, qui est très apprécié. J'avais les 4 premiers tomes, moi je les ai tous lus en fait. J'ai lu les 11 premiers sortis en France, puisque la médiathèque où je travaillais avant les avait tous, c'était une série qu'on suivait. Donc j'ai eu l'occasion de les lire, mais j'avais pas encore eu l'occasion de les acheter, moi, pour ma bibliothèque. Monsieur Lou a lu les 4 premiers tomes, il a aussi beaucoup aimé, et il m'a dit « Mais pourquoi t'as pas la suite ?» On suit à la base un couple principal en Asie mineure au 19e siècle, et petit à petit, au fil des tomes, on va découvrir des personnages annexes, secondaires, mais qui prennent aussi de plus en plus d'importance. C'est hyper documenté, c'est magnifique visuellement. Je compare un petit peu Bright Stories à Magus of the Library, dont je vous ai parlé dans la vidéo update lecture que vous avez pu voir la semaine dernière. Visuellement, dans le dessin, les deux sont magnifiques. Donc j'enchaîne tout logiquement avec les tomes 2 et 3 de Magus of the Library de Mitsu Izumi, là aussi aux éditions Kiyun. Décidément, Kiyun, ils ont vraiment des super séries. Je crois que la série Isabella Bird, que j'aime énormément, je ne sais plus le nom par contre de la mangaka, est aussi éditée chez Kiyun. Je ne les ai pas dans ma bibliothèque, mais je les avais lus aussi à la médiathèque. Isabella Bird, c'est l'histoire d'une exploratrice anglaise qui a réellement existé et qui part au Japon au 19e siècle et qui découvre le pays et qui découvre vraiment le fin fond du Japon, hein, donc vraiment les traditions. Et je vois Monsieur Lou qui se marre. Effectivement, c'est un book haul qui va déjà être long. Je pars en digression, mais Isabella Bird, je crois que c'est chez Kiyun et ça vaut vachement le coup, c'est super bien. C'est moins beau visuellement que Magus of the Library et que Bright Stories, mais niveau documentation et intérêt, et ben c'est vachement bien, voilà. Donc je reviens sur Magus of the Library. C'est pas moi qui les ai achetés, c'est Monsieur Lou, donc je vous montre un petit peu son book haul à lui. Mais comme je vais les lire, puisque j'ai adoré le premier tome, je suis hyper pressée de lire le tome 2 et 3, qui sont de plus en plus épais. Je vous montre un album, Le lion qui avait perdu sa crinière de Malika Albaoui, illustré par Bénédicte Nemo aux éditions Sipango. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis de nombreuses années, vous l'avez sans doute déjà vu passer, puisque j'avais fait une vidéo un petit peu spéciale sur la maison d'édition Sipango. Et dans cette vidéo-là, j'avais présenté les premiers albums publiés par la maison d'édition Sipango, et notamment Le lion qui avait perdu sa crinière, qui est sans doute mon préféré pour le moment de la maison d'édition, parce qu'il est très beau. Mais on me l'avait prêté, je ne l'avais pas encore dans ma bibliothèque, voilà. L'erreur est réparée, il m'appartient enfin. Si vous avez envie de découvrir le début de l'histoire, vous pouvez aller voir la vidéo, puisque je vous lis le début de cet album. Je vous fais une petite lecture à voix haute, comme je faisais pour les petits quand je faisais des accueils jeunesse. Et enfin, le dernier, et non des moindres, celui qui a fait un énorme trou sur mon compte en banque. Enfin, pas aussi énorme que l'appareil photo, hein, bien sûr, mais quand même. Et livre qui a pris l'eau lors de notre petite infiltration, mais heureusement ça ne se voit pas beaucoup, et heureusement parce que franchement, si ça l'avait abîmé, j'aurais vraiment été dégoûtée. Il s'agit, il est lourd, du 4e tome de Harry Potter, mais 4e tome illustré par Jim Kay, et moi j'ai les versions anglaises, puisque j'ai commencé
à acheter les volumes illustrés en version anglaise chez Bloomsbury. Les illustrations sont magnifiques. Bon, je vous fais pas l'offense de vous raconter l'histoire de ce 4e tome de Harry Potter et la Coupe de Feu. Je pense que tout le monde connaît, hein, bien sûr. Moi, c'est pas le tome que je préfère. Je pense même que c'est un des tomes que j'aime le moins dans la série. Mais visuellement, je pense que là, avec les dragons et les épreuves de la Coupe de Feu, je pense que je vais en prendre plein la vue. J'espère que vous aurez trouvé de nouvelles idées de lecture dans ce book haul. Si vous avez déjà lu certains des livres présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de faire des petites lectures communes, n'hésitez pas, on peut essayer de se caler ça, pourquoi pas. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo, à laisser des petits commentaires, là aussi ça fait super plaisir. Si vous avez encore quelques secondes, n'hésitez pas à aller voir quelques publicités sur Utip. Merci d'avoir regardé jusque là. Je vous souhaite de très belles lectures, surtout prenez soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, merci.